Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de parler de la hernie discale chez le sportif, notamment en vous donnant la liste des sports qui sont plutôt conseillés lorsque l'on souffre du dos et ceux qui sont plutôt à éviter. Et puis aussi vous guider un petit peu dans la reprise en vous donnant des conseils plus spécifiques concernant les exercices à faire, à suivre, ceux éventuellement à ne pas faire. Quand on a une hernie discale, quoi qu'il arrive, il n'est pas conseillé de stopper l'activité physique. Vous devez privilégier les activités plutôt sans choc et ou portée. Donc ça peut être la marche rapide, également le vélo ou la natation, qui sont des sports très conseillés également. Vous pouvez aussi vous orienter sur l'ensemble des sports cardio en salle sans choc comme le stepper, l'elliptique, le rameur. Donc l'ensemble de ces sports plutôt cardiovasculaires sont indiqués principalement lorsque vous avez mal et surtout pour améliorer la cicatrisation de la hernie, éventuellement grâce à une meilleure vascularisation et puis une action sur la diminution de la douleur et l'inflammation, sans risquer d'augmenter vos douleurs. Bien entendu, pendant la période douloureuse, il est important d'ajouter des exercices spécifiques de renforcement de la sangle abdomino-dorsale, des muscles fessiers et aussi des jambes en général pour pouvoir justement traiter votre douleur, avoir moins mal, vous soigner. Pour ça, vous pouvez utiliser ma vidéo sur le sujet avec les différents exercices à pratiquer et la progression à suivre. Donc l'objectif pendant cette phase douloureuse, c'est aussi de conserver votre forme physique. Donc à vous de trouver les sports et les activités de la liste qui sont les plus simples à mettre en place pour vous et à pratiquer, mais aussi celles qui ne vous font pas mal. Puisque cette liste, elle peut être complétée par d'autres activités à partir du moment où vous respectez les grands principes que je viens de donner et surtout que vous n'avez pas mal lorsque vous pratiquez l'activité en soi et surtout vous n'avez pas mal forcément après, qu'il n'y a pas une grosse augmentation de la douleur. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de sport ou d'activités spécifiques qui sont interdits ou à éviter absolument lorsqu'on a une hernie discale. Bien évidemment, pendant l'épisode douloureux, il y a certains sports et activités qui sont à éviter. Alors, la première règle, c'est de ne pas pratiquer un sport qui vous fait mal et qui augmente vos douleurs. Et ensuite, on sait que certaines activités sont plus susceptibles de vous faire mal et ou d'augmenter vos problèmes concernant la hernie. Donc, évitez au maximum les sports de combat, l'ensemble des sports avec des chocs et de la course, donc c'est à commencer par la course à pied, mais l'ensemble des sports collectifs, le football, le basketball, le rugby, le hand. Évitez également le port de charges lourdes, principalement lorsque vous portez des choses lourdes au niveau des épaules, comme en musculation avec des squats et tous les mouvements où vous chargez avec des barres sur les épaules ou au-dessus de votre tête et donc que vous ajoutez du poids et des contraintes sur votre colonne. La plupart des sports de raquettes également sont plutôt déconseillés comme le tennis, le badminton ou éventuellement aussi le squash. Et puis certains sports qui peuvent aussi vous procurer des traumatismes comme le parachute ou éventuellement le VTT. Bref, l'ensemble des sports, vous êtes susceptible de faire des chutes et de vous faire mal. Par contre, cette liste, elle correspond à des activités qui ne sont à éviter que lorsque vous avez mal. Mais une fois que vous avez traité votre douleur et que vos symptômes douloureux ont nettement diminué, il n'y a pas de raison de les éviter. Il suffit juste de faire preuve de bon sens et d'être en mesure d'écouter votre corps, vos sensations. Chacun étant différent, il est vraiment important que vous puissiez voir en fonction de la façon dont vous réagissez si tel ou tel sport pourra être pratiqué. Premièrement, il ne faut plus avoir de douleur dans votre quotidien, puisque si vous avez encore mal, ça va être compliqué en reprenant une activité qui est contraignante de ne pas avoir mal non plus. Il ne faut pas non plus avoir de séquelles neurologiques, c'est-à-dire pas d'engourdissement ou éventuellement de brûlure ou de douleur type sciatique ou névralgie cervico-brachiale en ce qui concerne les cervicales. Troisièmement, il faut avoir récupéré l'ensemble des amplitudes de vos mouvements, en actif comme en passif. Ça veut dire que vous n'êtes pas limité dans les différents mouvements quels qu'ils soient. Quatrièmement, c'est avoir pratiqué des exercices spécifiques de renforcement qui sont là pour
soigner et traiter votre problème et votre hernie. Et puis enfin, en dernier, 5e critère, c'est avoir retrouvé un sommeil de qualité relativement réparateur, puisque les douleurs perturbent cela. Si vous avez de la fatigue et vous reprenez sur de la fatigue, vous risquez d'augmenter vos risques de blessures, mais aussi de replonger. Faites attention à avoir une attention toute particulière sur votre hygiène de vie en général, notamment l'alimentation qui est très importante, une alimentation équilibrée qui vous apporte tout ce qu'il vous faut, qui est plutôt anti-inflammatoire également pour avoir un impact sur votre cicatrisation et aussi sur vos douleurs. Et ensuite, il faut bien entendu que vous ayez l'accord de votre médecin, du spécialiste qui vous suit par rapport à votre problème, de votre kinésithérapeute, pour pouvoir reprendre l'activité. Ça, c'est la chose la plus importante. Reprenez petit à petit en faisant vraiment un volume d'entraînement faible, peu ou pas d'intensité, et puis au fur et à mesure des semaines, vous allez pouvoir reprendre. Si vous avez besoin, j'ai fait une vidéo sur le sujet concernant la reprise, notamment de la course à pied après une blessure, qui peut aider justement les sportifs, quels qu'ils soient, les sports de course en général, à reprendre progressivement. Mais ne considérez pas que vous êtes fragile. Non, il faut juste faire les bonnes choses, les bons exercices, et ensuite, une fois que vous avez fait ce qu'il fallait, il n'y a pas de raison, au contraire, il y a beaucoup de guérisons spontanées. En plus, la plupart des sportifs arrivent à reprendre leur activité précédente. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et d'ici la prochaine vidéo, surtout continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé, à vous soigner, à faire les bons exercices, parce que ça, personne ne pourra les faire à votre place. Allez, à très vite.